simple. Elle pense à un champ et elle acquiert. C'est pour vous parler en fait de cette femme-là qui sait ce qu'elle a besoin, qui sait ce qu'elle a besoin, qui pense à ce qu'elle a besoin et qui fait tout pour l'obtenir. Quand on dit une femme pense à un champ et elle acquiert, c'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire que cette femme-là, elle a déjà tout résolu en fait, tout ce qui était problème, je ne sais pas quoi faire, estime de soi ou bien quoi que ce soit. Elle a déjà tout résolu ça. Son problème, sa vision c'est quoi? Elle a pensé à quelque chose et elle doit l'obtenir. Une femme qui sait où elle va, pense à ce qu'elle pense déjà avant d'obtenir ce qu'elle doit faire. Une femme qui ne sait pas là où elle va d'abord regarder à ce qu'elle n'a pas avant de prendre. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Une femme qui sait là où elle va penser à ce qu'elle veut et elle va aller chercher ce qu'elle veut. Donc elle va obtenir cela. Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle pense à un champ et elle obtient. Je vais te poser la question à savoir quel est le champ que tu as pensé et comment tu vas l'acquérir. Beaucoup aujourd'hui, je suis en train de parler à la gente féminine. Vous êtes trop oisif en fait. Vous faites les choses selon ce qu'on vous a dit de faire ou bien en fonction de votre entourage, en fonction de vos émotions. Mais on te dit dans la Bible que la femme sage, elle pense à un champ et elle acquiert ce champ-là. Donc ça veut dire qu'elle a d'abord fait cette réflexion, c'est de quoi? C'est de penser. Son cerveau s'est mis en mode réflexion. Avant d'acquérir ce champ dont elle voulait. Donc elle a pensé à ce champ. Elle a matérialisé dans sa tête. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie obtenir ce champ. Beaucoup aujourd'hui, vous faites cette erreur, vous femmes qui êtes en train de me regarder. Vous voulez des choses extraordinaires dans votre vie, mais vous ne passez pas par le processus de penser d'abord à ça. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Comment tu veux que ta vie soit? Comment tu peux construire ton avenir, la vie de tes enfants, de tes enfants, de ta famille? Comment tu veux que ça soit? Est-ce que tu as déjà pensé à cela? On a bien dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle a fait cette activité de penser à ce champ avant de l'acquérir. Salut Lucie, j'espère que tu vas bien. Elle a fait quoi? Elle a fait cette activité, elle a mis son cerveau en mode réflexion. Elle a fait cette activité de penser au champ avant de l'acquérir. Est-ce que toi, tu penses avant d'avoir des choses? Ou bien tu fais des choses parce que on t'a dit qu'il faut que tu fasses? Parce que tu penses que ça sera bien? Ou bien c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent? Ou bien parce que tu as vu ta copine faire, c'est pour ça que tu le fais? Quand tu mets ton cerveau, toi, femme, en mode réflexion, parce qu'on a dit, elle pense. Je vais donc m'arrêter là-bas. Elle pense. Quand tu mets toi ton cerveau en mode réflexion, toi femme, tu te poses la question, la question à savoir est-ce que c'est faisable. Tu vas regarder la faisabilité du projet. Tu vas regarder comment tu pourras, le temps que tu pourras prendre pour que ce projet puisse être mis en place et pour que ce soit effectif. Tu vas regarder comment ce projet pourra être mis en place. Qui j'ai besoin pour ce projet? C'est comme ça quand tu penses, tu prends tous les contours du projet avant d'aller faire le projet. Tu n'entres pas tête baissée en faisant quelque chose. On a dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle a fait d'abord ce travail de pensée, de mettre son cerveau en mode réflexion. Qu'est-ce que je veux? Je veux un champ. Un champ pour toi, ça peut être peut-être une liberté financière, peut-être un travail, peut-être une autre source de revenus. Ça peut être ton champ à toi. Un champ peut être entrer dans ta mission de vie. Ça peut être ton champ, toi, femme. Un champ peut-être peut être quitter de la précarité dans laquelle tu es et avoir une autre source de revenus. Ça peut être un champ pour toi. Être une bonne maman, ça peut être un champ pour toi. Est-ce que tu as déjà pensé à comment tu vas faire pour acquérir ça? Parce qu'on te dit dans la Bible qu'une femme sage, elle pense à ce champ-là. Elle pense d'abord et après elle acquiert. Elle pense à un champ et elle acquiert. Vous lisez la Bible n'importe comment, ou bien vous écoutez les histoires des personnes n'importe comment. Et aujourd'hui, vous tombez dans le trou et vous vous posez la question à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est parce que tu n'as pas fait ce processus de penser d'abord, avant de mettre en action.
Avant de partir chercher ce dont tu as besoin. Beaucoup, vous voulez avoir ce dont vous avez besoin sans penser. Beaucoup, vous entrez dans le processus sans avoir matérialisé ou bien visualisé l'objectif précis. Peut-être ton objectif, ça peut être de vouloir ce téléphone-ci là. Tu vas te poser la question à savoir, je veux ce téléphone. Je veux obtenir ce téléphone. Comment tu vas faire pour obtenir ce téléphone? Tu vas regarder quel est l'argent qu'il te faut. Combien d'argent il te faut pour avoir ce téléphone? C'est comme ça que tu vas mettre ton cerveau en mode en mode réflexion. Mais beaucoup d'entre vous, vous tombez, vous faites des activités, vous prenez des engagements sans avoir pris la peine de réfléchir. Robert Kiyosaki, dans son livre, si je ne me trompe pas, il a dit, si je ne me trompe pas d'auteur, il a dit réfléchissez et devenez riche. Donc l'action qu'il a fait, c'est quoi? Qu'il a demandé que vous fassiez, c'est quoi? C'est de réfléchir avant de devenir riche. La même action qu'on te demande dans le proverbe 31, c'est quoi? Elle pense à un champ et elle acquiert. C'est la même chose. Juste que dans le proverbe 31, on s'adresse à la femme sage, on s'adresse à une femme qui craint l'Éternel, on s'adresse à une femme qui sait là où elle part, on s'adresse à une femme qui a établi des domaines d'activité là où elle doit dominer. Et on te dit qu'elle pense d'abord et elle acquiert maintenant. Est-ce que tu as pensé à ce dont tu as besoin avant de l'acquérir? Qu'est-ce que tu as besoin déjà? Est-ce que tu connais ton besoin? Est-ce que tu as la clarté dans le business que tu veux faire? Quelle est ta clarté dans ce business? Comment tu te vois établir ce business-là? Qui doit t'accompagner? Quelle est la formation que tu dois prendre? Avant d'aller chercher ce dont tu as besoin. Je vais prendre l'exemple, juste pour paraphraser ou bien réfléchir un peu comme cette femme-là qui était dans le proverbe 31. Pour cette femme qu'on a écrit en fait ce proverbe-là. On sait que pour acquérir quelque chose dans la vie, il faut d'abord penser, il faut matérialiser, il faut voir tous les contours de la chose, du projet avant que ça prenne vie. On se dit que si une femme ne pense pas, elle ne peut pas. Si une personne, un être humain, même femme, homme, si un être humain ne pense pas, elle ne peut pas acquérir ce dont elle a besoin. Donc on a dit à la femme que tu dois penser et acquérir maintenant ce que tu as besoin. Donc tu penses à ce projet, tu établis ce projet, tu regardes la faisabilité de ce projet et maintenant tu passes à l'action. Maintenant tu passes à l'action. Bonsoir Suzy, j'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est le processus que tu as fait? Ou bien est-ce que c'est le processus que tu es en train de faire? Ou bien pour toi c'est juste simple. Tu veux juste aller dans le tas, ne pas respecter certains principes, certaines lois, mais vouloir réussir. Tu ne peux pas vouloir être riche sans réfléchir. Réfléchissez et devenez riche. Pense à un champ et tu l'acquiers. Je vais te poser la question à savoir qu'est-ce que tu as entre tes mains. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et comment tu fais de ce que tu as entre tes mains pour gagner de l'argent? Vous connaissez tous ma mission sur cette page depuis des années. C'est de vous aider à acquérir une liberté financière. Une liberté financière durable. Durable. C'est de vous aider à entrer dans votre mission de vie. C'est ça notre mission dans l'entreprise NES Global. Et tous les jours, nous donnons notre énergie pour vous amener à cette dimension-là. Nous voulons que vous puissiez mettre votre cerveau en mode réflexion pour pouvoir acquérir ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être riche. Vous avez besoin d'être dans votre mission de vie. Vous avez besoin d'utiliser vos dons et vos talents pour gagner de l'argent. Mais vous ne le faites pas encore. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que c'est une nécessité pour vous. Vous n'avez pas compris que vous avez besoin de gagner de l'argent. Vous n'avez pas compris que vous avez besoin de vous étirer. Que le seul salaire que vous avez ne suffit plus. Mais qu'il faut que vous trouviez d'autres sources de revenus et que vous aidez des personnes. C'est pourquoi je te parle tous les jours. C'est pourquoi je suis connectée chaque fois avec toi pour te rappeler que tu as un devoir. C'est de penser et c'est d'acquérir. Pense et tu acquiers. Mais si tu ne penses pas, tu ne peux pas acquérir ce que tu as besoin. Tu ne peux pas
Quelqu'un qui met son cerveau en mode réflexion acquiert rapidement ce dont il a besoin. Mais quelqu'un qui fait parce qu'il veut imiter quelqu'un n'acquiert pas véritablement. Quand on te parle d'acquérir quelque chose, c'est quelque chose de durable. C'est quelque chose de véritable. Quand on te parle d'acquérir quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui va s'éteindre avec le temps. Depuis sur cette page, on vous enseigne comment acquérir des choses durables. Comment avoir une entreprise pérenne. On ne vous apprend pas comment gagner de l'argent en 6 mois, comment gagner de l'argent en 2 mois, pardon, et ça s'éteint après. Non. Mais on vous apprend comment avoir une clarté dans votre business et de pouvoir mettre en place un processus qui vous permet de gagner l'argent chaque mois. Un processus qui vous permet de gagner l'argent chaque mois. Et vous avez besoin nécessairement d'un accompagnement, d'un suivi pour arriver à ce niveau-là. Pour pouvoir mettre ton cerveau en mode réflexion, tu dois pouvoir être en connexion avec une personne qui a déjà ce processus-là, qui travaille déjà avec ce processus de mode réflexion. Comme ça, ce sera pour toi facile d'avoir une solution à un problème bien précis dans ta communauté et tu vas pouvoir mettre un prix par rapport à cette solution que tu as trouvée. Mais si tu ne mets pas ton cerveau en mode réflexion, je pense et j'acquiers. Je pense que je suis un entrepreneur à succès. Je pense que ce projet-ci va prendre de l'ampleur. Je mets en place des actions pour que ce projet puisse porter du fruit. Et c'est comme ça que j'acquiers cette personne que je voulais être. J'acquiers. Ça devient palpable. Ça devient faisable. Tous les jours, tu rêves avoir une autre source de revenus, mais ce n'est pas palpable, ce n'est pas faisable. C'est encore embryonnaire dans ta tête. Mais on te dit maintenant de passer à l'action, de mettre ton cerveau en mode réflexion pour passer à l'action. Tu sais ce dont tu as besoin. On te dit quoi? Tu sais ce dont tu as besoin, c'est le champ. Je prends l'exemple de ce verset-là dans la Bible, c'est le champ. Tu as besoin du champ. Et on te dit, il faut penser avant d'avoir le champ. Ok. Je pense en faisant quoi? Comment acquérir ce champ-là? Ok, j'ai besoin de finances, il me faut combien? Ok, comment avoir cet argent pour pouvoir acquérir ce champ? C'est comme ça que tu es en train de mettre ton cerveau en mode quoi? Réflexion. Et dès que tu réfléchis, tu trouves la solution, tu passes à l'action. Et c'est comme ça qu'après avoir trouvé comment acquérir de l'argent pour payer ce champ, tu as le champ. C'est aussi simple comme ça. C'est comme ça que les riches restent riches. C'est la méthode des riches. Ils pensent, ils passent à l'action et ils acquièrent ce dont ils ont besoin. Ils pensent à une entreprise prospère qui va générer des millions chaque mois. Ils passent à l'action, le processus du temps, et ils acquièrent ce dont ils ont besoin. Toi qui es en train de me regarder, quel est le processus que tu as mis en place pour pouvoir acquérir cette liberté financière que tu vas avoir chaque mois, femme? On te parle d'un programme Level Up, un programme qui va t'aider en fait à acquérir ce background, acquérir cette capacité de te faire de l'argent sur les réseaux sociaux. On te dit qu'on va te donner la clarté nécessaire dont tu as besoin pour pouvoir gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. On va te donner ta mission de vie. On va chercher avec toi. On va élaborer ta mission de vie. On va te donner cette clarté-là. Et on va te montrer là où tu peux commencer sur les réseaux sociaux. Juste avec tes 10 doigts. Mais tu vas encore te poser la question à savoir, est-ce que c'est possible? Réellement, c'est beaucoup d'entre vous, c'est vous-même qui est votre problème. C'est vous qui creusez votre propre échec tous les jours. Vous êtes en train de creuser votre propre échec. Parce que vous ne comprenez pas que vous avez besoin de mettre votre cerveau en mode réflexion et de passer à l'action pour acquérir ce que vous avez besoin. Et avant de créer mon entreprise, il y a longtemps, je rêvais toujours faire des chiffres de 10 000 $ par mois. Je rêvais être un entrepreneur à succès. Je rêvais être une conférencière. Je rêvais écrire des livres. J'ai pensé. Vous voyez. Et j'ai mis mon cerveau en quoi? En mode réflexion. J'ai commencé à réfléchir pour acquérir ce que je voulais. Être une conférencière, entrepreneur à succès, avoir une entreprise qui fait un chiffre exceptionnel et pouvoir avoir des employés et nourrir ma famille avec cette entreprise. Aujourd'hui, c'est palpable. Aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Je le touche du doigt tous les jours. C'est mon quotidien.
J'ai de l'expérience, des années d'expérience dans le domaine du digital pour vous montrer, pour vous enseigner comment vous pouvez vous réussir dans ce domaine. Mais avant, c'était pas ça. Avant, j'ai mis mon cerveau en quoi? En mode réflexion. J'ai pensé déjà avant de l'acquérir. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est ce que je voulais parler avec toi aujourd'hui. Je voulais décortiquer avec toi, je voulais décortiquer avec toi ce verset de la Bible que certains ignorent ou bien négligent. Je voulais décortiquer avec toi cette façon de faire pour acquérir des choses extraordinaires dans ta vie.